Tu n'es pas venu au monde un jour banal, ni durant un mois quelconque. Ton arrivée sur Terre a été marquée dans les cieux avec soin et précision. Chaque aspect de ton existence est empreint d'une dimension spirituelle, y compris le mois de ta naissance. Ce moment n'est pas le fruit du hasard. Il porte des réponses sur ta véritable identité et sur les raisons de ton élection. Le mois de ta naissance révèle bien plus que tu ne le penses. Il met en lumière des dons, une direction, une mission. Il dévoile des traits qui ne se limitent pas à ta personnalité, mais qui touchent aussi à ton appel spirituel. Les cieux ont semé des signes à travers le temps, et l'un de ces indices se trouve précisément dans le calendrier de ta vie. Les âmes choisies ne vivent pas dans l'ignorance du sens. Chaque période, chaque détail, chaque saison porte un message. Même le mois où ton âme s'est incarnée a été désigné avec une intention divine. Ce que tu ressens n'est pas insignifiant. Il y a une raison derrière ta sensibilité, ta profondeur ou ta force intérieure. Lorsque Dieu a dit à Jérémie, avant même de t'avoir formé dans le sein de ta mère, je te connaissais. Il révélait déjà, j'ai tout préparé dès l'origine. Cela te concerne. Ton histoire a débuté bien avant ta naissance. Et le mois où tu es arrivé fait partie du dialogue de Dieu avec ton âme. Chaque mois possède une onction spécifique, une énergie céleste, une empreinte prophétique. Lorsque tu comprends ce que le ciel a écrit à ton sujet pour cette période, tout s'éclaircit. Tu cesses de te comparer. Tu ne te sens plus égaré et tu réalises que tu possèdes déjà tout ce dont tu as besoin. Dans cette vidéo, tu vas découvrir ce que ton mois de naissance révèle sur ton appel divin. Ouvre ton cœur, car cela pourrait être la réponse que ton âme attend depuis longtemps. Abonne-toi à la chaîne pour ne manquer aucune révélation et partage ce message avec ceux qui, comme toi, sont nés avec une mission. Les initiateurs. Janvier représente le commencement. C'est le mois qui ouvre la voie, qui annonce un renouveau et insuffle l'élan du neuf. Les personnes nées en cette période ont pour mission d'initier, de progresser là où d'autres hésitent encore à avancer. Ce sont des visionnaires. Là où certains perçoivent un obstacle, eux discernent une voie. Les natifs de janvier portent une force intérieure difficile à ébranler. Ils ont le courage de repartir de zéro, même dans un contexte incertain. Quand tous attendent un guide, ce sont eux qui se lèvent, même dans le silence. Leurs actions entraînent les autres. Leur vocation divine est liée à la guidance, non pas celle qui impose ou domine, mais celle qui inspire. Ils dirigent par l'exemple. Leur présence donne de l'élan aux autres. Leur mission est d'illuminer les zones d'ombre et de montrer qu'il existe des issues, même lorsqu'elles ne sont pas encore visibles. Comme Dieu a créé le monde avec intention et ordre, les natifs de janvier portent l'onction des commencements. Leur simple présence débloque ce qui était figé. Leur âme s'est engagée sans tout comprendre à l'avance. C'est pourquoi beaucoup ressentent le poids d'être les premiers à briser les schémas, à rompre les cycles, à défier les traditions. Cela peut être lourd, mais ils ont été choisis pour cela. Et le ciel les a équipés pour guider, même dans l'incertitude. Les artisans de paix, février, bien que court, est spirituellement profond. Les âmes nées en ce mois possèdent une sensibilité rare. Elles sont guidées par l'empathie, touchées par les blessures des autres. Mues par un désir authentique de paix, elles ressentent avant même de comprendre. Leur compassion guérit sans effort et réconforte sans mots. Ce n'est pas une faiblesse, mais une force spirituelle dans un monde agité. Les natifs de février sont des artisans de paix. Là où règnent les cris, ils apportent le calme. Là où surgissent les conflits, ils instaurent l'apaisement. Leur cœur a été façonné pour réconcilier les personnes, les situations et même les âmes. Jésus fut présenté au temple en février, symbole de consécration et de pureté. De la même manière, les natifs de ce mois sont appelés à vivre avec un cœur pur, une âme légère et un esprit disponible sans attendre de récompense. Leur vocation divine est d'être un pont entre la douleur et le soulagement, le doute et la foi, la peur et la paix. Ils guérissent par un regard, consolent par leur simple présence. Leur ministère est discret mais puissant. Dieu les a envoyés là où le monde souffre. Il ne leur est pas demandé de transformer le monde entier, mais de continuer à incarner cette paix partout où ils se trouvent. Leur lumière, bien que silencieuse, transforme tout sur son passage.
les piliers de foi. Mais ceux qui sont nés en mai possèdent un esprit qui inspire la stabilité, même lorsque tout chancelle autour d'eux. Ce sont des personnes qui affrontent les épreuves avec les pieds ancrés au sol et le cœur tourné vers le ciel. Ils portent une foi inébranlable, même dans l'adversité. David a affronté Goliath avec une pierre et une conviction solide. C'est aussi l'appel des natifs de mai, marcher avec courage face aux géants. Ce courage ne s'exprime pas par des cris, mais par des actes, une attitude et une présence. Vous êtes de ceux qui renforcent un lieu par leur simple présence. Il y a une beauté dans votre âme, une harmonie naturelle qui apaise et équilibre les relations. Vos paroles calment, vos conseils éclairent. Votre cœur possède ce don rare d'apaiser sans imposer, de corriger sans blesser, de guider sans dominer. C'est un don spirituel. Vous avez été créé pour être un refuge lorsque les tempêtes soufflent. Votre mission est de porter une foi solide et de la semer là où règne la peur, le doute ou la faiblesse. Votre présence soutient ceux qui tombent et redonne espoir à ceux qui pensaient abandonner. Même lorsque vous luttez intérieurement, vous tendez la main. C'est votre signature. Vous êtes un guerrier de la foi, une âme qui reste debout, même quand le monde tente de la faire tomber. Votre rôle est de maintenir la foi vivante et de la transmettre. Vous êtes un bâtisseur d'espérance. Les constructeurs, juin 6. Ceux qui sont nés en juin ont l'esprit des bâtisseurs. Ils possèdent un esprit réfléchi et un cœur structuré. Ils n'agissent pas par impulsion. Ils préfèrent analyser, planifier et construire sur des bases solides. Ce n'est pas de la froideur, mais de la sagesse. Vous avez été créés pour établir des projets durables, des amitiés sincères, des rêves solides et des missions résistantes au temps. Jésus a parlé de l'homme qui a bâti sa maison sur le roc. C'est l'esprit des natifs de juin. Les apparences vous laissent indifférents. Vous recherchez la profondeur, la sécurité. Votre mission est de tracer des chemins fiables pour que d'autres puissent avancer en confiance, et vous le faites avec excellence. Votre don réside dans les fondations. Vous percevez ce que d'autres ignorent. Alors que certains admirent les finitions, vous vous concentrez sur ce qui soutient l'ensemble. C'est pourquoi tant de personnes se sentent en sécurité avec vous. Vous inspirez la confiance par votre honnêteté, votre constance, votre patience. Vous n'êtes pas toujours le plus loquace, mais vos actes parlent pour vous. Inutile de vous justifier. Votre œuvre silencieuse révèle votre nature. Dieu vous a confié la mission de bâtir des vies. Vous êtes comme un architecte spirituel. Vous organisez, soutenez, maintenez la foi debout, même lorsque tout vacille. Votre présence stabilise. Continuez à bâtir. Votre mission est de préparer un terrain solide, car beaucoup marcheront un jour sur ce que vous construisez avec fidélité. Les chercheurs de vérité, juillettes, ceux qui sont nés en juillet, sont en quête de sens, de vérité, de profondeur. Ils ne se satisfont pas de réponses superficielles. Leur esprit a soif de révélation. Ils veulent saisir l'essence des choses. Leur nature questionne, explore, analyse. Ce n'est pas du doute, mais du discernement. C'est une vocation, chercher et révéler. À l'image de Thomas, qui voulait toucher pour croire, vous ressentez le besoin de comprendre avant d'accepter. Dieu respecte cette quête, car elle vous rapproche de la vérité. Vous possédez un don précieux, posez des questions qui éveillent des réponses transformatrices. Votre mission est d'emmener les autres au-delà de la surface. Vous les incitez à réfléchir, à ressentir, à chercher. Ceux qui vous écoutent réalisent qu'ils peuvent poser leurs questions sans crainte. Vous ne jugez pas. Vous accueillez, car vous savez que toute croissance commence par un « pourquoi ». Votre intensité n'a pas toujours été bien comprise, mais elle révèle la profondeur de votre âme. C'est cette profondeur qui fait de vous un guide, une lumière dans le brouillard spirituel. Votre rôle est essentiel pour fortifier la foi de ceux qui sont perdus, non par la force, mais par l'exemple. Votre authenticité guérit, vos questions libèrent, et votre sensibilité ouvre des chemins que d'autres ne voient pas. Les chercheurs du sacré août. Ceux qui sont nés en août ne se contentent pas de l'ordinaire. Leur âme aspire à quelque chose de sacré. Ils ont été créés pour rechercher l'éternel. Même les pieds sur terre, leur cœur est tourné vers le ciel. Comme Jésus transfiguré sur la montagne, ils portent en eux la mission de montrer que le divin existe.
Leur vie rappelle au monde que la réalité spirituelle est bien réelle. Ils sont un pont entre le visible et l'invisible. Leur regard est profond. Ils perçoivent au-delà des mots. Le discernement est leur marque. Là où d'autres se contentent des apparences, ils saisissent l'essence. Quand certains se perdent dans les distractions, ils restent centrés sur l'essentiel. C'est un don, un appel. Ils cherchent le sens derrière chaque chose. Vivre en mode automatique leur est insupportable. Leur simple manière d'être pousse à la réflexion, à la croissance, à la soif de Dieu. Parfois, leur seule présence inspire la transformation. Le monde a besoin de personnes qui orientent les regards vers le ciel. C'est votre rôle. Montrez par votre manière de vivre que Dieu est présent, que l'âme a soif et que seul le sacré peut l'apaiser. Votre mission est d'élever les regards. Les organisateurs, septembre. Ceux qui sont nés en septembre portent une énergie d'ordre. Ils ont un talent naturel pour remettre les choses à leur place. Sur le plan spirituel, émotionnel et même matériel, leur regard est attentif aux détails. Là où règne la confusion, ils discernent une solution. Là où tout est en désordre, ils instaurent de la structure. Dès la Genèse, Dieu a organisé le chaos avec sa parole et son intention. C'est aussi votre mission. Utilisez votre esprit clair et votre vision pratique pour aligner les projets, les lieux et les âmes. Vous êtes un pont entre le désordre et le but. Votre présence inspire la direction. Vous guidez avec sagesse même dans le silence. Les autres vous font confiance, car vos actes sont cohérents. Vous possédez ce talent rare d'unir spiritualité et sens pratique, ce qui vous rend indispensable. Vous ressentez ce qui est déséquilibré et surtout, vous avez la capacité de rétablir l'équilibre avec bienveillance, sans juger. Votre vocation est d'organiser, mais aussi de prendre soin, d'enseigner, mais aussi d'écouter, de structurer sans perdre l'essence. Le royaume de Dieu a besoin d'ordre et vous faites partie de cette mission. Votre rôle est stratégique. Votre esprit est un outil entre les mains divines. Continuez d'être cette voix qui structure, cette main qui organise, ce souffle qui apporte l'équilibre. Les transformateurs, octobre. Octobre est un mois de transition. Les feuilles tombent, l'air change. La nature se prépare à accueillir le renouveau. Ceux qui naissent durant cette période portent cette même dynamique intérieure. Vous avez été créés pour évoluer, vous réinventer et montrer aux autres qu'il est possible de se détacher du passé pour accueillir ce que Dieu veut accomplir. Vous avez reçu le don de la transformation. Là où vous passez, quelque chose se renouvelle. Non par contrainte, mais par votre simple présence. Votre énergie insuffle la croissance, la renaissance, le détachement. Vous inspirez ceux qui sont prisonniers de schémas anciens à se libérer et à vivre les nouveautés divines. Votre mission touche autant l'émotionnel que le spirituel. Vous aidez les gens à se délester de fardeaux invisibles. Vous savez percevoir le rythme propre à chacun et posséder la sagesse nécessaire pour guider avec patience. Vos paroles apaisent, vos soins réconfortent, votre silence rassure. Vous êtes un instrument de renouveau. Tout comme la nature s'adapte avec beauté et courage, vous avancez avec foi, même dans la douleur, même lorsque le passé tente de vous retenir. Vous continuez votre route et enseignez aux autres à faire de même. Votre âme est comme le vent d'octobre, doux mais puissant. Vous n'êtes pas venu reproduire les anciens modèles. Vous êtes venu pour rompre les cycles et incarner un mouvement de transformation continue. Vous rappelez au monde que le changement est aussi une œuvre divine. Votre mission est d'accompagner les renaissances en vous et chez les autres. Les intuitifs spirituels, novembre. Ceux qui naissent en novembre possèdent une sensibilité rare. Ils captent ce que personne ne dit, ressentent ce qui reste tu, devinent ce qui est caché. C'est comme si leurs yeux étaient toujours tournés vers le ciel. Leur âme est en éveil, leur intuition aiguisée, leur esprit habité par une profondeur silencieuse. Dieu vous a fait don du discernement. Ce n'est pas seulement une sensibilité émotionnelle, c'est une vision spirituelle. Vous percevez les mensonges bien dissimulés et les vérités encore silencieuses. Ce don fait de vous une personne précieuse dans le royaume, un guide dans la brume. Vous éclairez là où règnent les ombres. On vous perçoit parfois comme distant, mais ce n'est qu'observation. Vous parlez avec prudence, agissez avec sagesse, avancez avec un but.
Votre mission est de révéler ce qui était caché, de montrer que l'invisible compte aussi. Le monde a besoin de personnes qui voient avec les yeux de l'âme. Vous êtes une boussole vivante. Vous guidez ceux qui sont perdus vers des choix alignés avec Dieu. Votre rôle est discret mais essentiel. Réveiller ce qui sommeille, mettre en lumière ce qui doit être vu. Vous avez été choisi pour révéler, mais aussi pour protéger des vérités, des êtres, des chemins. Continuez de faire confiance à votre sensibilité. Dieu vous parle souvent, et ce qu'il vous montre n'est pas uniquement pour vous. C'est pour libérer, diriger et guérir ceux qui vous entourent. Les porteurs de promesses, décembre. Décembre est le mois de la lumière qui triomphe. La naissance de Jésus a apporté l'espérance dans un monde perdu. Ceux qui naissent en ce mois portent cette même énergie, lumière, guérison, bonne nouvelle. Vous avez été choisis pour rappeler que la promesse de Dieu est toujours vivante et qu'il tient parole. Votre simple présence apporte du réconfort. Il y a dans votre voix une paix, dans votre regard une tendresse et dans votre esprit une force tranquille. Votre mission est de consoler, de réparer, de rappeler qu'il y a toujours un espoir. Même dans les moments les plus sombres, votre présence ravive la foi. La promesse que vous portez n'est pas un simple mot, c'est une manière de vivre. Vous vivez avec confiance, marchez avec espérance, et cette foi en vous est contagieuse. Ceux qui cheminent à vos côtés croient davantage, rêvent plus grand, reprennent confiance. Vous inspirez sans effort. Il en va de même pour vous. Vous pouvez observer longtemps avant d'agir, mais lorsque vous vous engagez, votre présence transforme. Vous ne vous contentez pas de porter la lumière, vous l'activez chez les autres. Votre appel est d'être un rappel vivant que Dieu agit encore. Votre vie est une réponse. Continuez d'être ce phare. Même dans les jours brumeux, vous avez été créé pour briller. Tu n'es pas né par hasard. Le jour de ta naissance a été inscrit dans les cieux bien avant d'être marqué sur la terre. Ton mois de naissance n'est pas une simple date. C'est un signe prophétique, un indice céleste, un rappel discret que ta vie a un but éternel. Chaque mois porte une onction spécifique, une énergie spirituelle unique. Et lorsque tu comprends pourquoi tu es né, tout commence à prendre sens. Les dons que tu possèdes, les combats que tu mènes, les personnes que tu attires, tout cela est lié à la mission que Dieu a écrite pour toi. Janvier t'appelle à guider, février t'enseigne à guérir avec paix, mars te fortifie pour traverser les tempêtes, avril apporte la renaissance là où d'autres abandonnent, mais insuffle la foi face à la peur. Juin bâtit avec assurance. Juillet remet en question pour révéler la vérité. Août cherche le ciel tout en marchant sur la terre. Septembre instaure l'ordre là où régnait la confusion. Octobre transforme avec douceur et clarté. Novembre perçoit l'invisible. Décembre brille comme une promesse vivante. Et tous, sans exception, ont été choisis pour une raison. Chaque mois marque non seulement une naissance, mais aussi une libération spirituelle. Ton mois ne te limite pas, il te révèle. Il montre que le ciel a placé en toi quelque chose d'unique, un don, une lumière, une mission. Tu ne vois peut-être pas encore tout clairement, mais tout est déjà en toi. Le ciel ne t'a pas laissé sans ressources. Il attend simplement le moment propice pour t'activer. Tu portes déjà ce qu'il faut pour commencer. Maintenant que tu en sais plus sur la signification de ta naissance, tu peux aligner tes pas avec plus de conscience. Tu peux prier avec plus de direction, servir avec plus de clarté, vivre avec plus de foi. Le monde est rempli de distractions, mais les appelés vivent avec intention. Ils savent qu'ils ne sont pas ici pour passer inaperçus, mais pour accomplir quelque chose qui vient d'en haut. Et tout commence lorsque tu réalises que même ton mois de naissance parle de ta mission. Cette révélation n'est pas là pour t'enfermer dans une case, mais pour t'éveiller, pour te rappeler qui tu es, que ton origine est en Dieu et qu'il ne gaspille ni les jours ni les vies. Tout a un sens, même le jour où il a décidé de t'envoyer sur terre. Tu n'as pas besoin de tout comprendre maintenant, mais tu peux commencer à agir avec plus de conscience. Regarde ton histoire avec un regard nouveau. Prie avec plus de foi, sers avec plus de cœur, grandis avec plus d'intention. Car maintenant, tu sais que le ciel ne t'a pas oublié. Il t'a appelé par ton nom, avec un but précis et une date choisie. Si ce message t'a touché, indique en commentaire ton mois de naissance. Partage-le avec quelqu'un qui a besoin de se rappeler
que sa vie a été écrite par Dieu avec amour, soin et mission. Et bien sûr, abonne-toi à la chaîne pour continuer à recevoir des paroles qui éveillent, fortifient et guident les appelés vers ce pourquoi ils sont nés. Le ciel te reconnaît déjà, maintenant c'est à toi de répondre à l'appel.